effectivement, les espaces verts d'Almadies 2 sont spoliés, ou alors même tentent d'être spoliés, parce que nous ne laisserons pas faire. Voilà plusieurs années que nous nous battons justement contre un certain promoteur qui aurait acquis ces parcelles-là. Ce qui n'est pas vrai du tout, parce que nous avons les plans avec nous, les plans originaux bien sûr, pour ne pas dire même original. Et mercredi dernier, donc c'était férié, le jour n'était pas fortuit, nous avons été tirés de notre sommeil pour nous entendre dire que des bornes sont en train d'être posées sur le site sur lequel nous sommes aujourd'hui. Et quand nous avons battu le rappel des troupes, nous nous sommes retrouvés ici. Effectivement, nous avons trouvé des hommes en train de poser des bornes qui seraient envoyés par ce fameux promoteur. Nous l'avons sommé d'arrêter tout de suite. Et avec l'appui du maire qui est arrivé tout de suite après que nous l'ayons appelé, nous avons enlevé toutes les bornes, déposées. Nous n'avons cassé aucune borne. Nous sommes des hommes et des femmes civilisés. Nous avons juste enlevé les bornes et déposé quelque part en attendant que le propriétaire vienne les récupérer. Il ne le fait pas, nous les casserons parce qu'elles n'ont rien à faire dans cette cité. Alors, cette assiette foncière, pour le moment, nous sommes à près de 1700 personnes qui habitons cette cité-là. C'est 25 cités qui sont derrière nous, 2 autres villages également, qui forment ce qu'on appelle Almadies 2. On ne peut pas concevoir qu'avec toute cette assiette foncière-là, qu'il n'y ait pas un espace vert. Il n'y en a pas un seul. Ces deux-là qui nous sont réservés depuis lors font justement l'objet de, j'allais dire, de convoitise. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les populations se sont levées comme un seul homme pour dire non à la spoliation ou à la tentative de spoliation. Ça ne passera pas. Aujourd'hui, si vous remarquez, en l'instant où nous vous parlons, les jeunes sont sur le terrain en train de jouer au football. Tous les jours, ils occupent le terrain. Il y a 10 écoles qui sont dans les environs des cités qui font leur éducation physique et sportive ici. Les équipes de Nawetan, qui habitent même loin d'ici, viennent ici justement parce que partout, ce n'est que du béton. Il n'y a que cet espace qui reste là. Et c'est pour cette raison que les populations se sont levées pour dire que ça suffit maintenant. Si aujourd'hui, le promoteur devait venir ici avec des hommes armés, qu'ils soient en tenue ou pas, qu'ils soient légaux ou pas, ils passeront sur nos corps avant de poser des bornes. On n'acceptera même pas loin de faire des infrastructures. On n'acceptera même pas de bornes. Ou alors ils nous passeront par-dessus d'abord et après on verra avec nos enfants et nos petits-enfants. Je ne parle pas de ce monsieur. Il ne m'intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre espace à nous. On ne peut pas vivre dans un espace aussi grand et ne pas avoir d'air. Ce n'est pas possible. La loi même ne le permet pas. C'est normal, ça c'est naturel. C'est des textes de loi qui le disent. On ne peut pas habiter dans une cité aussi vaste et ne pas avoir d'air, le jeu, de repos, etc. Ce n'est pas possible. Donc nous c'est notre droit seulement que nous sommes en train de réclamer. On ne négocie pas. Parce qu'un droit, ça ne se négocie pas. Il s'arrache. Alors c'est notre droit, nous l'arrachons. C'est nous qui allons décider de ce que nous allons faire de ces espaces-là parce qu'ils nous appartiennent. Ces espaces n'appartiennent pas à l'État. Ils nous appartiennent désormais parce que c'est nous qui vivons ici. La sécurité, c'est nous qui la gérons par nos propres moyens. On se cotise tous les mois pour gérer notre propre sécurité. L'assainissement, rien n'a été fait. Ça a été fait par nous-mêmes. L'électricité, c'est nous-mêmes qui l'avons amenée ici. L'eau, c'est nous qui l'avons amenée ici également. Alors, c'est notre cité. Nous la gérons comme nous l'entendons, en respectant bien sûr les textes de loi.